Notre marche avec Dieu. L'Esprit Saint se répand avec puissance et efficacité lorsque Jésus-Christ est honoré. Il y a de saines manifestations. C'est le Père Dieu qui envoie l'Esprit Saint. Il procède du Père, Jésus a dit qu'il l'enverrait. C'est le Fils Jésus qui baptise du Saint-Esprit, de Saint-Esprit et de feu. En d'autres termes, du feu de l'action. Mais avant d'aller, de prêcher la bonne nouvelle, il y a un point fondamental qu'il ne faudra jamais négliger, ce point essentiel de toute marche efficace et sérieuse est la préparation. Le travail, l'enseignement se fait toujours de l'intérieur, et ce qui se manifestera à l'extérieur coulera de source, comme venant du Saint-Esprit, ou Esprit Saint, comme vous l'entendez, plus exactement guidé par l'Esprit de Dieu. Avoir de la connaissance est une chose. Toutefois, conservons cette simplicité qui, nous le reconnaîtrons, nous rendra capables de marcher en toute assurance avec Dieu. Dieu n'est pas forcément avec le plus grand nombre. Il est près de celles et de ceux qui conservent sa parole écrite et la respectent. La vérité, seule, met en lumière les erreurs. La vérité ne peut donc être considérée comme une erreur. Avant d'être lancé dans un quelconque service, le disciple s'accomplira dans la connaissance de la parole écrite et d'une communion de vie avec son Dieu et Jésus-Christ, Fils de Dieu, par le Saint-Esprit. Car dans la vie chrétienne, il y a des temps à respecter, un temps où le disciple reçoit les enseignements du Maître, obéissant à ces enseignements qui viennent de Dieu. Un autre temps où, saisi par l'Esprit de Christ, est conduit à accomplir l'œuvre de Dieu. Mais tous ne sont pas au service de Dieu et de Christ. Tous ne sont pas au service de Dieu. Mais tous sont appelés à croire et à se repentir de leurs péchés pour le salut de leur âme, à reconnaître ce salut qui leur est offert, la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous savez, quand on possède la vie de Christ et qu'on l'aime, on désire être ses imitateurs. Le Seigneur ne nous demandera jamais rien de force. Et je dirais encore le suivre, le servir, n'est-ce pas là une grâce qu'il nous accorde? Cette grâce qui est faite non seulement de croire en lui, mais mieux encore, de souffrir pour lui. Philippiens chapitre 1 verset 29. Je vous encourage, qui que vous soyez, à demeurer ferme dans la vérité.